Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les messages. Je vous le rappelle, cette guidance est intemporelle, donc elle peut vous parler au moment même où vous allez la regarder. Donc sur cette fin août, ça peut très bien vous parler dans quelques temps, peu importe. Ce qui est important, c'est le message qui de toute façon sera mis en évidence et qui va résonner en vous. Alors on est parti, on aura une guidance générale, comme d'habitude, on ira voir également le sentimental et à la fin du tirage, vous pourrez choisir entre la fée, le papillon et l'étoile pour avoir un message un peu plus personnel. Alors on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle des murmures. On va voir un petit peu la tonalité des énergies qui nous accompagnent actuellement. On est accompagné par la carte de la foudre. Alors la carte de la foudre, elle peut nous parler d'un coup de foudre, bien évidemment, d'une rencontre. Ça peut nous parler également d'une prise de conscience, de quelque chose qui arrive brusquement, auquel on ne s'attendait pas. Une surprise, une révélation, un secret qui est révélé. Quelque chose voilà, qui tape fort, qui bouleverse notre situation. Ça peut être une décision également que l'on prend, ça peut être un coup de colère, un coup de cœur, un événement brutal, inattendu, une révélation, une prise de conscience. Voyez comment ça va résonner en vous. On va voir aussi avec les autres cartes comment cette carte va résonner dans le jeu. En tout cas, il y a un événement qui arrive ici, qui est soudain et qui frappe très très fort dans notre vie. On va prendre une petite carte de la fleur intérieure. Ouh là là, ça glisse. Une petite carte suffira. L'abondance s'approche de toi. Bon, j'ai l'impression que cette foudre ici, elle nous parle plutôt de quelque chose de positif. Déjà, c'est rassurant. L'abondance s'approche de toi. Il y a quelque chose qui arrive, donc une nouvelle, une révélation, un résultat, une décision. Ça peut être c'est peut-être ça. La foudre, ça peut être un verdict, effectivement. Ça peut être quelque chose qui tombe, qui arrive à vous. Ça peut être une prise de décision, mais quelque chose qui vient également de l'extérieur. Là, on nous parle d'abondance, donc on nous parle de réussite, de prospérité, d'amélioration d'une situation. Ça nous parle de recevoir. L'abondance, c'est aussi un bien-être, se sentir bien, se sentir aligné, se sentir à sa juste place. C'est un alignement à ses désirs profonds, à ses racines. Donc il y a quelque chose ici qui bascule vers une abondance, vers une amélioration, vers un sentiment de bien-être. On va voir un peu, on va prendre celle-ci, une carte de l'oracle message de ton âme. Se séparer. Lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Oui, alors si on met les trois cartes ensemble, eh bien on peut nous parler d'une prise de décision. On prend la décision ici de lâcher prise, de se séparer, de couper avec une personne, avec une situation, avec ses pensées négatives, avec des croyances limitantes, quelque chose. C'est l'ordre d'un nouveau départ ici. L'heure a sonné. Il se passe quelque chose en nous ou peut-être à l'extérieur qui frappe. Un événement important, un événement soudain, rapide, mais qui détermine la suite. Et cette suite ici, elle nous amène vers une abondance, vers une réussite, vers une période de bonheur, de bien-être. Donc on prend des décisions, on peut aussi se séparer, effectivement, ça peut être vous qui mettez fin à quelque chose. Vous pouvez décider de rompre un contrat, de rompre une relation. C'est aussi une remise en question profonde. Vous actez quelque chose ici, c'est fort. Et on voit que c'est positif derrière. Alors on va prendre le petit Lenormand, on va aller voir si on a d'autres informations. Regardez, on a la faux ici, donc on est bien ici en train de prendre une décision,
On est en train de mettre fin à quelque chose qui était pesant. Il y a un renouveau. C'est aussi, ici, on vous dit, vous coupez par rapport à quelque chose qui était lourd. Vous vous libérez d'un karma, vous vous libérez d'un poids, de quelque chose qui était devenu néfaste pour vous, lourd. Vous ouvrez les yeux par rapport à une situation. C'est la fin d'un travail. Donc c'est peut-être décider de partir à la retraite, décider de changer d'emploi, décider de couper en fait par rapport à une situation, que ce soit professionnelle d'ailleurs ou autre. On vous invite à être comme ce renard finalement, à être organisé, à être malin, à placer vos pions. Voilà, à placer vos pions pour sortir d'une situation délicate. Avec le chien ici, on vous invite à vous faire confiance. C'est aussi des appuis qui vont vous être apportés face à cette situation. Alors, au niveau sentimental, ça peut être aussi décider de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil d'une relation, pardon. On peut mettre un terme ici à une relation toxique également. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la faux, il y a un avant, il y a un après. Il y a effectivement une situation ici peut-être difficile avec la croix. On se débarrasse de quelque chose de lourd qu'on portait certainement sur son dos. On se fait confiance, on y va sagement, prudemment, mais on est dans une espèce de réflexion ici pour se reconnecter à sa propre vérité. Quitte à se débarrasser de certaines choses finalement qui nous encombraient. C'est aussi une carte qui vous parle de faire confiance parce que l'énergie du chien, c'est aussi vos guides, c'est aussi votre moi supérieur qui vous envoie des messages, qui vous guide vers ce qui vous convient mieux. La croix, c'est la spiritualité, donc c'est aussi pour certains, voilà, un éveil spirituel dans le sens où il y a une reconnexion à votre moi supérieur, il y a une reconnexion à votre âme. C'est comme si voilà, on se reconnectait réellement à qui on est. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau sentimental, s'il y a des messages. Alors, on a le soutien qui tombe. Toutes les cartes ont volé, je suis obligée d'aller les rechercher. Allez, on est reparti. Bon, on nous parle ici d'un comportement qui est enfantin. On nous parle de quelqu'un qui doit grandir, qui doit mûrir au niveau des amours ici. On est face à quelqu'un qui a un comportement d'enfant. Peu importe l'âge de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne est immature. On voit que cette personne aussi est beaucoup trop fière, beaucoup trop dans l'ego, que ça bloque l'évolution de la situation parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable actuellement de se remettre en question. Alors, cette personne, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, dans une relation ici. Ça peut être aussi une relation conflictuelle avec un de votre enfant, bien évidemment. Ce n'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être aussi familial, effectivement. Je vais remettre une carte sur le renoncement. Bon. Alors, ici, on voit qu'on est face à quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, quelqu'un qui a un comportement d'enfant, qui n'assume pas, qui se cache derrière aussi un masque, qui a beaucoup de fierté, qui a du mal à demander pardon, du mal à se remettre en question, du mal à voir là où il ou elle doit changer ses comportements. C'est quelqu'un qui est borné, qui est têtu.
On voit par rapport à cette situation que ça revient tout le temps. C'est quelque chose que vous devez régler parce que ça restera latent tant que ça ne sera pas réglé. De toute façon, ça vous perturbe. Il y a besoin de régler cette situation avec cette personne. Bon, évidemment, si c'est quelqu'un de votre famille, si vous vivez avec, si c'est votre partenaire, si c'est votre enfant, ça devient difficile pour vous, hein. On voit que vous priez beaucoup, vous êtes dans des démarches ici de trouver des solutions. Vous émettez beaucoup d'énergie, mais vous commencez à manquer justement de cette énergie, ça devient compliqué. Et même si vous essayez de nourrir cet espoir, même si vous faites comme si finalement tout allait bien, hein, il y a cette idée-là peut-être de faire comme si tout allait bien, on voit que vous êtes au bord ici de l'épuisement par rapport à cette situation qui peut-être perdure un petit peu. Et alors avec la carte du déguisement, c'est possible que vous fassiez face ici à quelqu'un qui cache des choses. Peut-être qu'effectivement vous ne savez pas encore tout de la situation, il vous manque des éléments. Peut-être que cette personne en plus vous ment, vous cache des choses, ce qui n'arrange pas la situation. Cette carte, elle peut nous dire aussi que vous portez un masque, que vous devez faire tomber ce masque, vous devez vider votre sac, vous devez dire ce que vous pensez clairement également, hein. Vous devez aussi peut-être en apparence faire comme si tout allait bien, hein, par rapport aux autres personnes dans votre travail par exemple, et c'est lourd, ça devient lourd de faire semblant dans une situation. Ça devient lourd aussi de chercher à correspondre à ce que l'autre attend de vous, hein. Vous ne pouvez pas être vous-même ici, ou alors on vous ment, hein. C'est une de ces deux situations. C'est possible que ce soit voilà, vous qui deviez faire semblant que tout va bien, ou vous adaptez pour plaire à l'autre, vous adaptez au bon vouloir de l'autre, vous prenez beaucoup sur vous, ça devient pénible, c'est comme ça que je le ressens, ou bien il vous manque des éléments encore, on vous cache des choses, ça c'est possible également. En tout cas là, on a cette sensation que ça devient très lourd, que vous auriez envie là de baisser les bras face à tout ça, et que vous vous battez et que vous donnez beaucoup de votre énergie. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre un petit tas et puis on va prendre avec le Lenormand un message supplémentaire. Donc le tas numéro 1, on a la fée, on a le papillon et on a l'étoile. Alors je vous laisse choisir, bien sûr vous aurez le minutage en barre d'infos. Voilà, allez c'est parti, on va commencer tout de suite avec la petite fée. Ouais, vous êtes bloqué ici. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire évoluer une situation. Vous avez un choix aussi à faire. Peut-être que c'est dur pour vous de prendre une décision actuellement. Ça peut être ça. Vous procrastinez cette décision que vous devez prendre. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement, de quelque chose qui engage un mouvement ici qui est bloqué pour le moment, hein. Il y a peut-être voilà, ce renouveau que vous attendez tant dans votre vie, eh bien il est bloqué pour l'instant. Vous êtes face à des difficultés. Ça peut être une difficulté à faire un choix, une difficulté à vous engager, à acter, à mettre en place les choses. Les événements font que pour le moment, pour vous, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de se projeter aussi dans l'avenir. Il y a peut-être voilà, des retards par rapport à des voyages, des déplacements que vous aviez prévus également, pardon. Donc là, on vous demande voilà, d'aller chercher au fond de vous finalement beaucoup de courage et d'énergie pour surmonter cette période. Mais en tout cas, on vous demande de vous recentrer et je pense qu'il y a besoin de clarifier déjà votre état d'esprit, savoir ce que vous voulez réellement, hein, de vous recentrer et de vous focaliser sur une même et seule peut-être chose actuellement, un seul domaine pour avancer, pour trouver des solutions. Donc voilà pour vous avec la fée. Pour le papillon.
Alors là, pour vous, il y a quelque chose de lourd. Vous voyez, ici, on peut voir qu'on retrouve la croix. On voit ici l'encre qui nous parle aussi de quelque chose qui pèse, qui vous empêche de vous élever, qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a des difficultés pour vous. Il y a une peine ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, que ce soit au niveau spirituel. Ça peut nous parler ici vraiment de sentir que ça bloque, ça n'évolue plus beaucoup. Vous avez peut-être de plus en plus de mal à garder la foi, à garder confiance. C'est peut-être ça. Par rapport au travail, par rapport aux finances, au familial, il y a quelque chose qui est lourd. Il y a une ambiance un petit peu morose autour de vous actuellement. Vous avez peut-être du mal à rester positif actuellement dans votre situation. Vous avez l'impression que peut-être les choses aussi sont bloquées pour vous actuellement. Hein. C'est comme ça que je le ressens. On vous appelle ici à vous faire confiance. On vous appelle aussi à garder la foi en l'univers, en vos guides, en l'avenir tout simplement. Pour certains, on est dans une situation un petit peu instable. Peut-être que les choses sont en mouvement dans votre travail. Il y a du mouvement dans votre vie personnelle également. Et vous ne savez plus trop où tout cela vous mène. Donc, on vous dit de garder confiance. Ici, avec l'étoile, waouh, magnifique. Par rapport aux deux autres tas, vous êtes très chanceux. Alors ici, attendez, je la mets à l'endroit. C'est beaucoup mieux. Voilà. Notre as de carreau. Alors, on a le soleil, on a la bague. Donc, pour vous, il y a un éclaircissement au niveau d'une relation, au niveau d'une union. Ça nous parle de contrat, de signature, d'engagement, de réussite, de se sentir à sa place, de briller. Ça nous parle de chaleur humaine, d'amour, de réussite sociale, de renommée, de briller, tout simplement. De se faire confiance, c'est aussi une énergie qui vous redonne confiance actuellement par rapport à une situation. Hein, il y a peut-être ici besoin pour vous d'aller aussi vers des choses nouvelles, voilà, parce que l'anneau c'est quelque chose qui vous enferme aussi, donc je pense qu'actuellement pour vous, vous avez besoin d'ouverture, de curiosité, de simplicité. Il y a peut-être besoin aussi d'aller à l'extérieur pour vous actuellement, peut-être un besoin de vacances, de s'évader un petit peu aussi de tout ce qui va être routinier. Hein. Donc, un besoin de nouveauté aussi pour vous dans votre vie. Mais au-delà de ça, vous entrez dans une période de chance ici, où il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a des liens qui se resserrent également, il y a peut-être des engagements qui se prennent. En tout cas, c'est voilà, une très très belle énergie pour vous actuellement. Donc voilà les amis pour ce tirage, j'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.